ton tragique. Alors, donc, je vais faire comme ça, un toujours, mais cette fois, troisième ton. Voilà le ton tragique. Alors, regardez la différence de l'adjectif tragique et l'adjectif pathétique. Voilà, ce qui est tragique tend à provoquer de la pitié peut-être, mais est-ce que tout ce qui fait pitié est forcément tragique? Il faut faire attention. Ce n'est pas sûr en ce moment. D'où la nécessité de bien affiner les caractéristiques de chaque type de texte d'abord avant de s'engager à son analyse. Sinon, si vous partez avec un ton erroné, vous allez passer le temps, au fait, même si vous vous débrouillez pour pouvoir redresser au fur et à mesure, au fait, vous souffrez pour trimballer une analyse erronée. C'est ça qui fait le difficile. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Le tragique n'est rien d'autre que le ton de la terreur, qui est différent du ton de la pitié. Donc, dans le ton tragique, nous allons noter comme ça que, voilà, c'est lui à son tour le ton de la terreur. Voilà. De l'horreur, ce qui est horrible. Voilà. De l'horreur, point. Nous allons nous arrêter à cette matérialisation-là. Littérature pour littérature faisant, projetez-vous dans le cinéma, vous pouvez voir un film horrible dans lequel il n'y a pas beaucoup de place pour la pitié, par exemple. Il n'y a même pas de temps à avoir pitié, on découpe. On tue de mauvaises manières, on ne fait que tuer. C'est lorsque vous vous appesantissez sur le sort de la victime que vous ressentez de la peine pour la victime. L'analyse dans cet angle vous envoie dans le pathétique. Mais lorsqu'on constate les faits dans une série de profilers où un tueur en série n'a que pour plaisir de tuer mal ou de la mauvaise manière les gens, le décor qu'on te présente tout de suite est un décor horrible. Ça fait peur, c'est terrifiant. Voilà pourquoi on dit que c'est le ton de la terreur, le ton de, n'est-ce pas, le ton de l'horreur. Qu'est-ce qu'il fait? Il provoque, quand vous le lisez, ce genre des textes qui comportent ce genre de ton-là, vous allez voir qu'il provoque le frisson. Voilà, c'est effroyable. Le frisson, la frayeur, il montre, voilà, le désespoir. Le désespoir face à la fatalité. Face à la fatalité. N'est-ce pas? La violence. Etc. C'est une suite d'énumérations. Nous cassons ici le désespoir, la fatalité, la violence, etc. Et effectivement, vous lisez parfois les aventures d'un personnage apparemment contre qui tout s'écroule. D'accord? Et quand vous regardez, vous frissonnez à l'idée de passer par une même aventure. Vous ne voulez pas être à sa place du tout, parce que ce qui lui arrive est véritablement des situations difficiles, des situations horribles, des situations terrifiantes. Vous êtes dans le ton tragique. On pourra continuer à ajouter ces caractéristiques, la violence, n'est-ce pas? À partir de la violence, il comporte, d'accord? Il comporte, on va le dire, les affrontements, voilà, peut s'illustrer par cela, les affrontements sanglants. Vous voyez? Le sang n'est forcément pas de la pitié, le sang c'est de la terreur, l'horreur, le frisson, vous voyez? La fatalité, c'est de la violence. Ce ton-là se comporte de cette même manière. Encore une fois de plus, dans ce genre de texte, ne vous accrochez pas à la vie ou au parcours d'un seul personnage, sinon vous risquez de rater l'ossature générale de codification de ton du narrateur.
Il t'invite à lire un texte dont l'appréciation d'ensemble te donne un ton tragique. Si tu te passes des parties, ça va arriver où on découpe les gens avec des machettes. Si tu t'accroches parmi tout cela au sort d'un personnage, tu sens de la pitié pour lui. Tu quittes sur le statut général. Or, il n'est pas le seul qui subit les actions racontées par le narrateur. D'accord? Donc voilà pourquoi ça peut être des affrontements, la guerre, des confrontations directes et d'une certaine violence inexplicable et au résultat sanglant, etc. Si ça peut comporter ces types d'affrontements sanglants, etc., vous allez vous rendre compte que ils conduisent généralement les confrontations là, n'est-ce pas, à la mort. Ils comportent les affrontements sanglants, ils comportent la mort, inévitablement. Donc, la mort va venir caractériser l'aspect horrible encore pour arriver à l'appellation qu'il faut à l'aspect tragique. Alors, quand vous regardez ces genres de textes ou ces genres de registres textuels-là, vous allez vous rendre compte que le tragique expose à des conflits graves. Voilà. Pardon, expose des conflits graves. Donc, on va dire le tragique, voilà, expose les conflits, voilà, les conflits graves, généralement sans solution. Voilà. Une ou plusieurs solutions, on va le mettre ainsi. Donc, le ton tragique, le personnage est dans les déboires. Il n'y a plus d'issue. Apparemment, tout est peine perdue. Voilà, des conflits graves et à la limite, parfois, des conflits sans solution. Et en termes de caractéristiques, à son tour aussi, le ton tragique, là, nous allons noter procédé. Voilà, je parle de caractéristiques, si vous voulez, pour pouvoir le détecter. Vous allez vous rendre compte que lui, à son tour, maintenant, c'est une fréquence du champ lexical ou des champs lexicaux de la mort. Voilà. L'autre, si c'était de la pitié, la tristesse, etc. Le niveau encore plus élevé, ici, vous partez vers la mort, n'est-ce pas? Vers l'agonie. Donc, vous avez ici les champs lexicaux de la mort. Voilà. Ça n'empêche que vous aurez aussi ceux de la souffrance. Ce ton-là, parce qu'il a cette particularité, n'est-ce pas, aussi, naître de la souffrance. La souffrance, voilà, des passions, les exagérations, les passions, les exagérations, parce que dans la narration des faits, vous allez voir que l'auteur il va véritablement exagérer parfois. Il accentue à travers certaines figures de style qui sont, j'allais dire, appropriées à cela. Il ne les appelle pas pour rien. C'est pour pouvoir exagérer, pour atteindre l'objectif au fait de l'effet du tragique là sur le lecteur que vous pouvez être ou sur tout lecteur.